Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des idées lecture. Aujourd'hui, je fais un book tag pour le retour d'une de mes émissions fétiches, Game of Thrones, le trône de fer. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui, je fais un book tag Game of Thrones. C'est un book tag que j'ai trouvé d'abord sur le site de The Bookish Beagle, mais qui a aussi été fait par Lacey Literary et Biblio9. J'espère que je le dis correctement et je vais mettre toutes les informations dans la barre de description juste en bas. Les questions à l'origine étaient en anglais et je les ai traduites en français. Et pourquoi j'ai décidé de faire un book tag sur Game of Thrones? C'est parce qu'on est enfin en avril 2019 et après plus d'un an d'attente, même un an et demi je pense, si ma mémoire est bonne, enfin la dernière saison va jouer dans les prochaines semaines et je suis super fan de la série Game of Thrones à la télé, mais aussi des livres qui ont été écrits par George R.R. Martin. Comme vous voyez ici, je les ai tous en format poche en anglais. Le dernier, je l'ai dans mon Kindle, Dance with Dragons. Et bon, le prochain, on ne sait pas trop quand il va arriver. Je vous en reparle dans quelques instants. Mais bref, comme je suis super fan de la série, je trouvais que c'était tout indiqué pour le mois d'avril de faire ce book tag-là. Alors, j'y vais tout de suite avec les questions. C'est organisé selon les maisons. Alors, la première, c'est pour la maison Lannister, dont le slogan en anglais est Hear Me Roar. En français, c'est Je rugis. Et la question, c'est nomme un livre que tu as aimé au départ, mais que tu n'as pas aimé lorsque tu l'as relu. Et puis, moi, mon choix s'est arrêté sur Twilight. Je ne l'ai pas relu, je dois être tout à fait honnête. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais pas ado, j'étais un peu plus vieille parce que, bon, je suis un peu plus vieille que ça. Je dois l'avoir lu, c'est paru Twilight en 2006, je dois l'avoir lu pas mal quand c'est sorti. Donc, j'étais une jeune adulte, disons-nous, et j'étais tombée dedans complètement. Donc, Twilight, pour ceux qui ont vécu sur une roche dans le dernier 10 ans, c'est l'histoire de Bella Swan qui habite en fait, qui doit déménager chez son père sur la côte ouest américaine, dans une toute petite ville très boisée, près des bois, près de la côte pacifique. Et puis, elle rencontre Edward Cullen, qui, en fait, est un vampire. Et ils vont tomber amoureux. Et c'est comme toute l'histoire de leur relation amoureuse, mais aussi, dans le fond, de la relation entre deux gens qui sont d'une race différente et tout ce que ça peut amener comme difficulté d'aimer un vampire. Et puis quand je l'ai lu, je suis vraiment tombée dedans. Je l'ai lu d'une seule traite. J'avais adoré ça. Puis après ça, j'ai lu le reste de la série. Pas mal d'une shot aussi. Puis au fur et à mesure que je lisais la série, j'aimais de moins en moins ça. On dirait que peut-être que c'est parce que je vieillissais aussi, que j'étais plus une ado justement, que je prenais un petit peu d'assurance en tant que femme. Mais Bella s'est mise à me taper sur les nerfs, mais sur un temps assez solide. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise héroïne. Non seulement elle est fade, elle est indécise, on dirait qu'elle n'a pas d'opinion par elle-même. Je la trouve égoïste, elle fait toujours des choix qui nuisent à des gens qu'elle aime. Plus la série avançait, moins je l'aimais. Le 4e livre de la série, en fait, ça m'arrivait régulièrement de prendre le livre. Je me rappelle, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là. Je prenais le livre, je le pitchais, puis je me disais « Ah! Je suis plus capable, elle m'énerve! » Puis là, je m'en allais, puis là, une couple de jours plus tard, je recommençais à lire. Mais ça vous indique à quel point Bella pouvait... En fait, elle me fait dresser les poils sur les bras tellement je l'aime pas. En plus de ça, c'est une héroïne super dépendante. On voudrait qu'elle ne peut pas vivre sans Edward. Puis en tant que féministe, en tant que femme qui veut, dans le fond, être une femme à part entière, puis je veux pas en fait lire des romans
qui me montre des femmes qui ont besoin d'un homme pour vivre. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, puis c'est pas comme ça que je voudrais que toutes les femmes du monde... En fait, je veux que toutes les femmes du monde puissent être indépendantes, vivre leur vie à leur façon, pas besoin d'un homme pour ça. Oui, avoir un chum si on est hétéro, là, mais moi, j'en ai un chum, puis je l'aime, il est formidable, mais sauf que c'est pas lui qui dicte ma façon d'être. Je suis indépendante, on a chacun nos intérêts, on fait notre vie ensemble parce qu'on s'aime, on s'entend bien, mais Bella, dans le fond, elle donne un mauvais exemple, je trouve, pour les jeunes femmes. Puis en plus, en tant que fan d'Anne Rice, j'en ai déjà parlé dans mes lectures préférées, les livres que je lis souvent. Et puis Anne Rice, elle a vraiment mis en place des règles pour les vampires. Puis Stephenie Meyer, qui est l'auteure de Twilight, je ne l'avais pas nommée, je pense encore, mais Stephenie Meyer, elle met tout ça à la poubelle, là, ces vampires qui luisent. Ça se peut pas, là. S'ils vivent dans le jour, ça se peut pas non plus. Donc tout ça, maintenant que j'y repense, ça me fait pas aimer la série. Et j'ai vraiment pas le goût de la relire. Puis en fait, je suis sur le bord de me débarrasser de mes livres parce que c'est rendu à ce point-là. Je continue mon book tag. La deuxième question, c'était pour la maison Stark. Et leur slogan, leur motto, c'est Winter is coming. Et en français, c'est l'hiver vient. La question, on demandait quel livre apparaître en 2019 as-tu le plus hâte de lire? Eh bien, The Winds of Winter de George R.R. Martin, le 6e tome de la série Le Trône de Fer, donc A Song of Ice and Fire en anglais. Mais est-ce que ça va arriver? Dieu seul le sait s'il existe. Mais dans le fond, c'est un livre qui est supposé paraître depuis 2011. Oui, 2011. Ça fait 8 ans qu'on l'attend. Et il n'y a toujours pas de nouvelles. À chaque année, la date change. On repousse d'une année, on repousse d'une année, on repousse d'une année. Alors, on va attendre. Peut-être par un petit miracle miraculeux, ça va être en 2019. Mais si ça paraît en 2019, c'est sûr que je me garoche dessus. Sinon, un livre qui est déjà paru, qui vient de paraître en janvier 2019, que j'ai vraiment envie de lire, c'est Famous in a Small Town d'Emma Mills. C'est une auteure que j'ai lue un petit peu plus tôt. Je crois que j'ai parlé d'un de ses livres dans mes lectures romantiques, que je l'ai découvert grâce à Al Craig. J'avais lu Foolish Hearts. J'avais beaucoup aimé le style de l'auteur. J'avais aimé sa façon d'écrire et l'histoire était super chouette aussi. Donc, j'ai bien envie de lire en fait, c'est pas du tout une suite, c'est un roman indépendant, mais sa nouvelle œuvre. Et Famous in a Small Town, de ce que j'en ai compris, c'est que ça suit une jeune fille, une ado encore une fois, qui s'appelle Sophie, qui fait partie de l'orchestre de son école. Ils ont une chance d'aller à une espèce de concours, ils doivent amasser des fonds pour ça. Donc, Sophie, elle veut contacter une fille qui vient de la même petite ville qu'eux, qui est maintenant devenue une star de la musique country, pour que cette star-là, qui s'appelle Megan, les aide à ramasser des fonds. Mais il y a un problème, c'est que la star en question, Megan, s'est jurée de ne plus jamais remettre les pieds dans la petite ville d'où elle vient. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu en gros sur le 4e de couverture. Donc ça m'intrigue, ça a de l'air léger, ça a de l'air chouette et j'aime bien l'auteur. Donc je vais essayer de le lire en 2019. Troisième question du book tag Game of Thrones. La maison Targaryen qui a le motto Fire and Blood, feu et sang en français. Et la question c'est, nomme un livre qui a un scénario, des personnages et un rythme fantastique. Et pour ça, j'ai décidé de vous parler de The Martian. Le Martien, non. En fait, ça a été traduit Seul sur Mars en français. Ça a été écrit par Andy Weir. C'est paru en 2014. Ils en ont même fait un film dans les dernières années. Là, je sais plus, ça doit faire peut-être 2 ans avec Matt Damon, qui est aussi très bon. Donc, The Martian, c'est un roman où on suit un astronaute qui s'appelle Mark, qui fait partie de la première expédition d'astronautes qui s'en vont sur Mars. Ils sont une petite équipe, mais une fois arrivés là-bas, il y a une tempête de sable qui arrive et l'équipage doit s'en aller. Et Mark est blessé et donc est abandonné sur Mars pendant que l'équipage repart vers la Terre. Mais il se réveille, dans le fond, il a été blessé, mais il se rend compte que là, il est seul sur Mars et il doit trouver le moyen de survivre seul. Il doit trouver le moyen d'avertir la NASA qu'il est en vie.
Et bon, est-ce qu'il va être rescapé? Comment? Par qui? Est-ce qu'il va mourir là-bas? Donc, c'est un peu tout ça qu'on suit et c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon livre. C'est... je pensais un petit peu que ça serait... je sais pas, peut-être lourd un peu, un personnage qui est pris sur une planète seul, qui est vraiment un prisonnier qui doit survivre. Mais au contraire, c'est super bien écrit. Le personnage, premièrement, est super intelligent, c'est un astronaute. Il est débrouillard, mais il a un super humour. On le suit à travers un espèce de journal de voyage qu'il écrit, qu'il fait. Et puis, il trouve toujours le moyen d'un peu rire de sa situation, de faire des blagues, d'avoir un ton léger. Donc, c'est pas du tout lourd. J'ai appris plein d'affaires. C'était plein de rebondissements. C'était réaliste, même si ça se passe sur Mars. C'est quelque chose que je verrais pouvoir arriver. C'était une lecture rapide, vraiment chouette. Puis ça paraît que l'auteur a pris le temps de bien ficeler son histoire. Il a travaillé sur son roman parce que c'était vraiment super bien écrit. Le rythme était là, ça coulait. Je vous le conseille fortement. The Martian, Seul sur Mars, d'Andy Weir. Quatrième question du book tag, c'est pour la maison Baratheon et leur motto est Ours is the Fury. En français, c'est traduit par Nôtre est la fureur. Et la question, c'est nomme un livre qui finit sur un suspense qui t'a fâché, un cliffhanger comme on dit en anglais, donc qui t'a un peu laissé sur ta faim ou qui t'a fâché. Alors là, je ne savais pas quel livre choisir. Je vous en parle de deux. Donc, le premier, ce serait Catching Fire de Susan Collins, qui a été traduit par L'Embrasement. C'est paru en 2009 et c'est le deuxième tome de la série Hunger Games. Alors, alerte aux divulgateurs, si vous n'avez pas lu la série, vous ne savez pas de quoi ça parle, mais que vous pensez un jour la lire ou regarder les films et que là, vous ne voulez pas vous faire voler de punch, avancez de quelques secondes. Donc, dans ce deuxième tome-là, on suit Katniss et Peeta après leur victoire suite aux Hunger Games auxquels ils ont participé. On en apprend un petit peu plus sur le système de Panem. C'est le 75e anniversaire de la Révolution, dans le fond, là, qui a créé Panem. Et il organise pour ça, le gouvernement organise pour ça un Hunger Games spécial. Et Katniss et Peeta vont devoir retourner dans l'arène. Et là, ils vont rencontrer tout plein d'autres personnages. Puis on en apprend un peu plus sur les espèces de coulisses du pouvoir. On en apprend un peu plus sur le président Snow. Et puis, il y a comme une espèce de sous-tension de rébellion là, qui commence à s'installer. Et puis, ça finit de façon assez abrupte, qui fait qu'on veut tout de suite lire le prochain. Mais je sais pas si vous avez été comme moi, mais moi je le lisais pendant que c'était en train de se publier, là, puis il a fallu que j'attende. C'était vraiment frustrant. Mais c'était une très bonne fin. C'est juste que j'étais pas contente de devoir attendre pour la suite. Le deuxième livre qui a eu une fin qui m'a laissé un peu, pas fâchée, mais un peu déçue, dirons-nous, c'était le troisième livre de la série Divergence. Divergent de Veronica Roth. Donc, le troisième livre en anglais s'appelle Allegiant. En français, ça a été traduit sous le titre Allégeance. C'est paru en 2013 et dans ce roman-là, c'est la suite, en fait, c'est la fin des aventures de Tris Pryor et de ses acolytes qui vont, dans le fond, découvrir ce qui se trouve à l'extérieur du monde qu'ils connaissent. Et, bon, on découvre comment tout ça fonctionne. Le roman en tant que tel, c'était pas le meilleur de la série, mais la fin, encore une fois, je veux pas voler de punch. C'est très, si vous allez voir sur Internet, là, vous allez voir, c'est très, très controversé cette fin-là. Ils n'ont pas fait la même fin dans le film que dans le roman, je crois, pour cette raison. Je veux pas vous dire c'est quoi, mais ça m'a déçue. J'ai compris cette fin-là. Je comprenais pourquoi l'auteur a choisi de terminer sa série de cette façon-là, mais ça m'a quand même déçu. Même si ça m'a pas fâché, ça m'a déçu. Cinquième question du book tag Game of Thrones pour la maison Martell. En anglais, leur motto est Unbound, Unbent, Unbroken. En français, ça donne Insoumis, Invaincu, Intact. Et la question, c'est de nommer un livre qui est sur notre pile à lire depuis la nuit des temps. Alors, moi, j'ai choisi de
prendre Dune de Frank Herbert. C'est paru en 1965. C'est un classique de la science-fiction. Ma mère a lu ça il y a des années. Elle m'en a parlé régulièrement. Et j'ai vraiment envie de le lire. C'est juste que je sais pas pourquoi. Là, il y a tellement de choses à lire, puis ça n'a jamais à donner. Puis à chaque fois que je l'ai commencé, en fait, peut-être les 2-3 premières pages quelques fois. Puis finalement, je suis tombée dans quelque chose d'autre. Bref, Dune, je peux pas vous en parler beaucoup parce que je connais pas l'univers, mais c'est une série de livres. Ça se passe sur une planète désert qui s'appelle Arrakis et les grands thèmes de l'histoire vont toucher beaucoup à la politique, à la religion et aussi aux questions environnementales. Donc, ça a tout pour me plaire, je crois, puis c'est adoré de des millions de lecteurs. Alors, un jour, je vais lire Dune. Si vous l'avez lu, dites-moi donc ce que vous en avez pensé dans les commentaires. 6e question du book tag Game of Thrones pour la maison Bolton. En anglais, leur motto est Our blades are sharp et en français, ça donne Nos lames sont acérées. Et on demandait de nommer le livre le plus graphique, le plus troublant qu'on a lu. Et là, moi, j'ai pas le choix de vous mentionner La philosophie dans le boudoir du Marquis de Sade. C'est un livre que j'ai dû lire dans un cours à l'université quand j'étudiais en littérature. Et c'est paru à la base en 1795. Ça fait quand même un petit bout. Et c'est tout petit comme livre. J'ai même pas été capable de le finir. C'était tellement graphique et tellement troublant, justement. Ça raconte un peu l'histoire d'une jeune fille là, qui se fait faire son éducation, une espèce de jeune fille naïve qui connaît rien, là, qui est très jeune, 18-19 ans, peut-être même un petit peu plus jeune, je m'en rappelle pas trop. Et donc, il y a des gens qui veulent l'éduquer sexuellement. Donc, il se passe toutes sortes d'affaires, là, des orgies, en tout cas, des actes sexuels très dépravés. Je n'ai pas été capable de le finir. Je me suis rendue peut-être au tiers. Puis après ça, je me suis dit, OK, non, ça suffit, là. C'est vraiment trop explicite. Les choses qu'ils font là-dedans sont vraiment, ben écoutez, c'est pas pour rien que le terme sadique vient du Marquis de Sade. Vraiment. En tout cas, si vous êtes curieux, allez jeter un œil, là, mais personnellement, ça me donnait des hauts le cœur, là. Ça en était rendu là, donc là, j'ai fait non, désolé, monsieur le prof d'université, je ne lis pas ce roman. Il s'en va quasiment à la poubelle. Voilà. Mais ça fit, par exemple, avec la catégorie House Bolton, là, Maison Bolton, parce que eux autres aussi sont dégueulasses. La dernière question de mon book tag Game of Thrones, c'est pour la maison Tyrell. Leur slogan est Growing Strong en anglais, en français, c'est plus haut, plus fort. Et la question, c'est de nommer un livre qui s'améliore à chaque relecture. Et j'ai choisi de vous parler du Papillon des étoiles de Bernard Werber. Bon, premièrement, Bernard Werber, c'est un de mes auteurs préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime pas tous ses romans parce que des fois, il manque son coup, mais ça arrive. C'est un auteur très prolifique qui sort un roman par année de façon régulière là, depuis, je sais pas, probablement 20 ans, peut-être même plus. Donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais Le Papillon des étoiles, c'est celui que j'ai lu le plus souvent. C'est paru en 2006 à l'origine. Et dans ce livre-là, qui est quand même assez court, là, vous voyez, ma mère, c'est son exemplaire parce que le mien, je le trouvais plus. Mais il est pas c'est pas un gros livre, là. Ça se lit quand même assez rapidement. Et dans ce roman-là, on suit un équipage, dans le fond, c'est des gens un peu idéalistes qui décident de construire un vaisseau spatial qui va s'appeler le Papillon des étoiles, où on va envoyer des centaines d'êtres humains triés sur le volet. Puis, en fait, le vaisseau spatial, un coup dans l'espace, va se déployer pour devenir une espèce d'écosystème complet qui recrée les conditions de vie sur Terre pour que la vie puisse s'y mener, pour pouvoir donner naissance à d'autres générations, ce qui permettrait de faire un voyage dans l'espace de centaines d'années pour ensuite aller découvrir une nouvelle planète où s'installer en tant qu'humain. Donc, le but là, de tout ça, c'est que la dernière génération puisse aller s'installer sur une nouvelle planète parce que, évidemment, la Terre, on est en train de la détruire.
Donc, Bernard Werber, dans tous ses romans, on apprend énormément de choses. On traite de science, on traite de philosophie, on traite de politique, on traite d'économie, on traite d'écologie. Donc, c'est vraiment tout ça, ce melting pot-là. Et dans Le Papillon des étoiles, on fait aussi de la philosophie, on parle de questions éthiques. C'est super intéressant, ça fait réfléchir. C'est vraiment un bon livre, ça se lit super rapidement, c'est bien écrit. Et en bonus, il y a une espèce de fin un peu surprise à laquelle on ne s'attend pas au début, puis que même un coup qu'on relit le livre, on repense à d'autres façons de l'interpréter, puis ça reste intéressant, puis ça prend de la valeur selon moi. C'est un livre que j'ai lu souvent et que je vais sûrement relire dans le futur parce qu'il s'améliore effectivement de fois en fois. Puis c'est très, très, très d'actualité en plus avec... la façon dont on traite notre planète là, ces temps-ci, c'est épouvantable. C'est ce qui met fin à mon book tag Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. Je tag à mon tour tous les fans de Game of Thrones qui écoutent cette vidéo si vous avez envie de le faire, que ce soit en vidéo, que ce soit sur votre page Facebook, sur un blog, n'importe où, même sur votre Instagram, ça vous tente, allez-y, je vous encourage et taguez-moi pour que je puisse aller voir ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit. Alors, ça m'intéresse énormément. Ou peut-être venez m'écrire dans les commentaires ce que vous auriez, vous, répondu à chacune des questions. Les questions traduites ainsi que les livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo vont tous se retrouver dans la boîte de description juste en bas. Si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce, ça m'aide énormément. Encore mieux, abonnez-vous pour ne rien manquer et venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les informations vont suivre dans quelques instants. Je vous remercie énormément d'être là. Je vous dis à bientôt. Bye bye!